Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui autour d'un petit exercice de proba et on va parler du jeu des cases. Imaginez que vous êtes tranquillement en train de flâner dans les allées d'une foire et tout d'un coup, un forain attire votre attention. Il vous propose de jouer à son jeu, d'accord? Les règles du jeu sont simples. Vous prenez une pièce, vous la jetez sur une table où une grille a été dessinée, ok? Si votre pièce atterrit pile poil à l'intérieur d'une case, c'est-à-dire sans toucher les bords, la partie est gagnée. Au contraire, si votre pièce croise la grille, la partie est perdue. On assumera aussi que votre pièce ne peut pas atterrir en dehors de la table qui a été quadrillée. D'accord? Concernant les dimensions, la largeur d'une case est de 1,5 cm et la largeur de la pièce est de 1 cm. La question qu'on se pose, elle est très simple. Quelle est la probabilité de gagner à ce jeu? Alors, pour commencer, on va parler du cas général, c'est-à-dire qu'on ne va pas donner une dimension précise à la pièce et on ne va pas donner une dimension précise à la grille. Bien entendu, la largeur de la pièce doit être plus petite que la largeur de la case. Sinon, ou vous êtes un pigeon et vous aimez perdre, ou vous jouez pas à ce jeu. J'ai pris la liberté ici de représenter la situation. J'ai noté, petit l, la largeur de la grille. Ok? J'ai centré un cercle au milieu de cette case-là, c'est-à-dire que le centre du cercle ici, qui lui représente la pièce bien entendu, est à l'intersection des deux diagonales de ce carré-là. On a noté petit d le diamètre de la pièce, et donc petit d sur 2 le rayon. On se convaincra sans peine que la distance entre le bord de la pièce et le bord de la grille est bien petit l moins petit d, le tout divisé par 2. Sur la droite, j'ai représenté une zone carrée de longueur L-D, qui est finalement la zone d'acceptation pour la position du centre de la pièce. Ça veut dire quoi? Dès lors que le centre de la pièce sort de cette zone-là, on est sûr que la pièce rentre en contact avec un des bords de la grille. Ok? Donc cette zone-là, elle est assez simple à déduire finalement. Regardez ici, si vous prenez par exemple le centre de cette pièce et que vous vous déplacez de plus que cette distance-là, vous êtes sûr que vous allez toucher le bord de la grille. Effectivement, quelle est la distance entre le centre du carré et le bord du carré? C'est la moitié de cette distance qui vaut combien? L-D sur 2. Ok? Donc ici, on a déjà une bonne idée de où doit atterrir le centre de notre pièce pour pouvoir gagner à ce jeu. Et maintenant, vous me direz, on va faire comme d'habitude, comme vous faites depuis la nuit des temps, c'est-à-dire que pour calculer une proba, on va faire nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas total. Qu'est-ce qu'on a concrètement? J'ai remis ici, finalement, notre situation avec le schéma sur la droite. Quel est, finalement, le nombre de cas favorables? Le nombre de cas favorables, c'est tous les moments où le centre de la pièce, qui est représenté ici, atterrit bien dans la zone violette. Que représente la zone violette? Effectivement, on n'est plus en une dimension, on est en deux dimensions, d'accord? Donc la zone violette, finalement, représente une partie de la zone carrée qui, elle aussi, est en deux dimensions. On va donc calculer, finalement, l'aire que représente la partie violette. La partie violette étant un carré, l'aire que représente la partie violette est donnée par une formule que vous connaissez depuis très longtemps, L moins D, le tout au carré, d'accord? Côté fois côté. Maintenant, qu'en est-il pour le nombre de cas total? Le nombre de cas total, quand on regarde ce carré-là, c'est le carré en entier. Il est représenté par quoi? Par l'aire du carré, qui lui vaut L au carré. Donc pour calculer notre proba, finalement, on fera nombre de cas favorables sur nombre de cas total, et notre probabilité sera donnée par L-D au carré, le tout divisé par L au carré. Maintenant, il faut quand même répondre à la question. Rappelons-nous, quelle était la longueur de la grille? La longueur de la grille était donnée par quoi? Par L, qui valait 1,5 cm. Quelle était la largeur de la pièce? On avait noté 1 cm. Donc si on reprend la formule qu'on a donnée avant, la probabilité finalement de gagner à ce jeu qu'on va noter P, elle sera donnée par 1,5 moins 1, le tout au carré, divisé par 1,5 au carré. Et ça nous donne 0,5 au carré sur 1,5 au carré. Et calcul fait, on a la jolie fraction 1 sur 9. Maintenant, vous pourriez vous poser une question légitime. Vous pourriez vous dire, oui, mais on a fait le calcul que pour un carré de la grille, et non pas pour la grille tout entière. Mais ça ne change strictement rien. Pourquoi? Regardez. Si vous aviez, par exemple, 12 carrés dans la grille, très bien. Le nombre de cas favorables ici, qui a été donné par ça, aurait été multiplié par combien? Par 12 portions de carrés violets. Donc on aurait ici 12 fois cette quantité-là. Et le nombre de carrés qui contient ces petits carrés violets qu'on a dessinés serait au nombre de combien? Au nombre de 12 ici. Et donc finalement, le 12 qui est en haut et le 12 qui est en bas disparaîtraient. D'accord? Donc faire le calcul pour un carré de la grille revient au même que de faire le calcul pour la grille dans son intégralité. J'espère que ce petit exo vous aura bien fait réfléchir.
Je vous dis à bientôt, d'ici là portez-vous bien, à la prochaine, bye bye.